Salut! Petite vidéo pour vous aider dans la quête du Dofus Eben, donc sur la quête la vengeance du dernier empereur, si tu dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. La vengeance du dernier empereur, donc pour battre Bulak, donc vous voyez qu'il est plus là, je viens de réussir. J'ai fait énormément de tentats avec des trucs que j'ai vus sur internet, donc rester au corps à corps. J'ai mis un message sur le forum avec des techniques, mais que j'ai pas réussi à faire marcher. Par contre, j'ai trouvé un truc auto-win, donc je vais vous le présenter. En fait, la strat, elle va être toute conne. Donc il vous faut une map distance. Ça y a pas de problème. Hop, je fais virer Lumino. Et on va rush là-bas. On va avoir deux positions dans le combat à exploiter. Ah, les Doppel ils jouent leur tour. On va avoir cette zone-là et cette zone-là. Et vous allez voir. Alors je vais prendre le scaphandre pour gagner un PM. Et bah c'est simple. J'ai pas de ligne de vue sur la tacti. Je la pose. Hop. Hop. Je la surtension. Avec no ligne de vue non plus. Et je peux changer de côté. Ce qui fait que le Bulag, je le fais tourner en rond, comme les Kra dans les abysses il y a quelques années, en 2020. On va refaire du PL. Donc, vous voyez, en fait, grâce à un item de classe, on ne peut ne plus avoir la ligne de vue sur l'attaque Tyrell et sur tension. La strat, elle va être toute simple. Le Bulag, il fait des allers-retours, il va faire des allers-retours comme ça. Quand vous êtes ici, je vais vous montrer, on va pouvoir le délock. Quand vous êtes ici, bah, vous allez le taper. Alors, on va se mettre un maximum de portée. Vous allez le taper, lui et ses doppels, le temps qu'il s'approche jusque-là. Quand il commence à être dans cette zone, des fois on peut le taper, des fois on peut pas. Il faut commencer à se cacher et à se replier en changeant de côté avec l'attaque Tyrell et en lui collant des tourelles comme ça au corps à corps. En fait, c'est simple, le Bulak il est invulnérable au corps à corps, à distance, pardon, mais au corps à corps ça marche si on lui colle les tourelles, forcément, vu qu'elles sont à son corps à corps. Et bah la strat, ça va vraiment être de faire ça. Le Bulak est là, on lui colle les tourelles, on change de côté. Sachant que quand il est ici, juste on lui colle les tourelles, on change de côté, on le déloque pas. Quand il est de l'autre côté, je vais vous montrer. Quand il est de l'autre côté, la strat classique, ça va être de faire ça. Alors, voilà, j'ai changé de côté, mon Bulak, on imagine qu'il est là, il va commencer à faire, enfin, il va tuer les tourelles, il va commencer à faire son grand tour. Première chose, je replace ma Kawat. Enfin, je place une Kawat, pardon, je vous expliquerai après pourquoi. Le Bulak, il faut toujours avoir une Kawat ici. Le Bulak, il va être s'il est assez éloigné de cette zone-là, vous replacez tout de suite l'attaque Tyrell. Vous voyez, dans la vidéo que je vais vous montrer après, l'attaque Tyrell, il y a une fois où je la place trop tôt et le Bulak fait un détour et va la buter. Donc je la tue avec court-circuit pour récupérer le cooldown, mais voilà, faut éviter ça. Donc quand j'ai rien à faire, toujours je me rajoute de la portée. Je me place ici. Donc voilà, je fais ma tambouille, je tape les doppels qu'il a invoqués s'il faut ou pas. Une fois que le Bulak va être dans le Bulak va être dans cette zone-là, donc je vais passer quelques tours. Voilà, c'est bon, j'ai ma surtension. En fait, le Bulak, en général, il arrive là ou là, pas plus loin, voire là de temps en temps. C'est simple. Je pose, je pose ma harponneuse et ma tactirelle et ma foreuse en fonction des doppels, hein, s'il faut, je les réadapte. Mais toujours au corps à corps du Bulak. Sur tension et TP. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Mes deux tourelles vont taper le Bulak, l'attaque Tyrell va le pousser, donc va le pousser assez loin, donc le délock, et à ce moment-là, il va TP les entités donc rouges alliées à nous à son corps à corps. Si j'ai bien compris, il TP les quatre entités rouges, donc enfin les quatre entités alliées à nous à son corps à corps les plus proches. La cahuète est importante donc parce que c'est la quatrième entité, sinon nous on est TP. Sachant que des fois on le pousse contre un mur et il TP juste les trois tourelles et c'est très bien comme ça. Voilà, mais là en l'occurrence, vous voyez, là il aurait fini là, il aurait TP les trois tourelles, mais s'il finissait à la place de ma harponneuse, la cahuète aurait été hyper utile. Donc là il est délock, donc pour quelques tours, vous voyez vous verrez dans la vidéo, j'ai quelques occasions de le taper quand il est délock. C'est les meilleures occasions. Puis bah voilà, quoi, il va avancer, il va faire sa tambouille, il va arriver là, et à la fin, on va le buter. Voilà, je vous montre du coup le strict minimum juste en stats qu'il vous faudra. Donc, ah oui, je suis en fantôme parce que là, la strat que je vous présente, je l'ai réussi en deux fois. Mais avant ça, j'en ai testé pas mal. Donc, simple, botte de classe, des bottes aux maths. Je vous disais, ici, on désactive la ligne d'attaque Tyrell, on désactive la ligne de vue de surtension. Voilà. Avec ça, j'ai un stuff d'Ocri classique, hein, donc c'est une capuche œil putride et une cape d'Otcham. Tout le reste, c'est du Docri classique, excusez-moi, et ça, c'est un 4 feuilles. Ici, examinateur pour monter à CPO, parce qu'il vous faudra. Alors,
Alors, je suis pas sur mon muldo, c'est pour ça, mais tac. J'utilise pas mon Cocult en fait, j'utilise le muldo là pour récupérer, le muldo qui est autopilote. Enfin, d'habitude, je m'en sers pas, mais là, je m'en sers pour le combat quoi. 6 PM, 6 PO. À 5 PM, ça peut se faire très honnêtement, mais restez dans le confort si vous pouvez. Parce que, en fait, si vous jouez bien, si vous jouez safe, vous vous faites jamais taper. Moi, je me suis fait taper dans le combat, très franchement, c'est parce que je suis un con et que des fois, j'ai galéré pour rien. Mais si vous jouez très safe, vous faites jamais taper, ça va durer des années, mais vous faites jamais taper. Et ensuite, 10 PA, il faut forcément 10 PA parce que pour enchaîner ce qu'on a dit tout à l'heure, double tourelle plus surtension plus longue vue, donc 6 plus 4 PA, il vous faut 10 PA minimum. Ça va, 10 PA, je pense qu'au niveau 200, on devrait s'en sortir. Et la portée un maximum, là je suis à 6, si vous êtes en full dofus, vous avez une panoplie, peu importe, vous êtes à 5, enfin montez à 5, mais très franchement, 6 c'est très bien, 5 ça doit l'être aussi, 4 c'est un peu plus à chier, mais vous devrez pouvoir vous en sortir. Prenez-en un maximum, c'est pour votre confort. Et après voilà, j'ai rien de spécial, hein, très franchement, j'ai juste mis les stats pour équiper l'arc Volcorn. J'ai tout ce qui me restait, je l'ai foutu en chance, parce que c'est avec longue vue et Nautil qu'on va taper le plus. Et justement, du coup, pour les sorts, longue vue, Nautil et longue vue Nautil, c'est nos deux sorts de dégâts qu'on va utiliser le plus. Arraisonnage, ça permet d'avoir des zones avec les doppels de temps en temps, c'est très utile. Embuscade, c'est des fois on peut en placer, ça fait du bien, hein, c'est quand même 1000 dégâts d'un coup. Mais vous allez voir dans la vidéo que moi ça me fait plus galérer qu'autre chose de vouloir passer les embuscades, je sais pas pourquoi, mais c'est tout. Scaphandre, c'est toujours utile, un PM, ça permet de sortir des fois de situations pour se cacher, parce qu'on n'a pas l'aspiration en fait, donc des fois pour se cacher, quand on fait une erreur, c'est pas mal, et puis ça fait des dégâts. Surtension, bah du coup obligatoire, je vous expliquais avant pourquoi. Les tourelles, donc tactique, foreuse, harponneuse. Court-circuit, je le mets ici parce que c'est situationnel, mais des fois, quand vous poussez le Bulak, il y a des tours où ça va être le tour où il invoque les doppels. Si je dis pas de conneries, c'est tous les 5 tours. Bah en fait à ce moment-là il va pas tuer forcément toutes les tourelles, donc ça permet de tuer une tourelle au loin, donc de faire des dégâts au doppel de très loin quand vous les avez pas en ligne de vue. C'est situationnel mais c'est utile et moi ça m'a permis une fois de tuer une tactirelle pour récupérer son cooldown, je vous expliquais que je l'avais mis trop tôt. La flamiche, je me sens pas m'en être servi de façon normale, enfin normale, de façon utile on va dire. Je l'avais mise ici pour me booster avec des coups critiques avec le Dofus turquoise, sauf que c'est pas un réflexe que j'ai, donc très clairement, quand je le fais, c'est pas fluide et ça se voit. Mais il me semble pas m'en être servi pour autre chose que ça. Mais gardez-la, on sait jamais. Et la Kawatt, hyper utile. L'arc Volcorn, je l'avais mis. Très franchement, j'ai pas pensé à m'en servir et je crois que j'ai même pas eu d'occasion de pouvoir enfin, d'avoir une préférence sur l'arc Volcorn plutôt que l'embuscade. Je me semble pas avoir une occasion, mais bon, bref. Voilà, ça c'est les seuls sorts qu'on va utiliser dans le combat. Et après, bah, je vous ai montré la strat, il y a vraiment rien de plus, hein. C'est de l'auto-win, hein. Très franchement, vous allez voir la vidéo après, c'est de l'auto-win. Faut juste pas être bête. Moi, ça m'a pris une quinzaine de minutes au total. C'est une strat. Quand je vois les gens qui galèrent sur le Bulac et tout, bah, j'étais comme ça. Je veux dire, j'ai fait 100 tentats dans le week-end avec marteau des égarés, avec hache du coriandre. Ce que m'avaient conseillé des gens sur le forum, j'ai jamais réussi. Je sais qu'il y a l'arc lecteur qui est très fort aussi sur toutes les classes, mais bon, là c'est une méthode auto-win pour les steamers et ça vous coûte très franchement les bots sur Elisael, je les ai payés même pas 100 000. Elles sont estimées à 230 000, mais je crois que je les ai payées même pas 100 000. Voilà. Et bah écoutez, bon courage, je vous laisse avec le combat.